De nombreuses personnes disent que pour apprendre le français, il faut parler, parler, parler. C'est en partie vrai. Mais est-ce que vous savez véritablement comment profiter au maximum de vos séances de conversation avec vos amis francophones ou avec vos professeurs de langue? Dans cette vidéo, je vous propose 10 éléments indispensables pour être sûr de bénéficier au maximum de vos séances de conversation. Mais avant de passer à la suite, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Bonjour à tous et c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne d'Expat Langue. Moi c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le deuxième mercredi du mois. Et c'est le jour où l'épisode du podcast d'Expat Langue Understand Native French est mis en ligne. L'épisode de podcast d'aujourd'hui, je suis sûr qu'il va vous plaire. J'ai discuté avec mon amie Marie qui m'a raconté un voyage extraordinaire qu'elle a fait en Inde. Et la grande surprise, c'est que ce voyage, elle l'a fait en partie dans une ville que moi aussi j'ai visitée. Si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, allez tout de suite l'écouter. La pratique de la conversation, c'est certainement le but ultime de nombreuses personnes. Pour beaucoup, c'est très facile, ils sont très communicants, ils aiment parler, et pour d'autres personnes, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'ils sont plus timides ou alors qu'ils ont peur de faire des erreurs. Pour vous aider dans tout ça, je vais vous donner 10 conseils qui, quelle que soit votre situation, vous permettront d'améliorer vos séances de conversation, que ce soit avec un professeur en ligne, à l'école ou avec vos amis francophones. On commence tout de suite avec le premier conseil. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'enregistrer vos séances de conversation. Je sais que ce n'est pas toujours possible. Par exemple, sur Internet, il y a des plateformes qui n'autorisent pas l'enregistrement des vidéos. Vous pouvez dans ce cas-là demander à enregistrer exclusivement le son. Pourquoi enregistrer ces conversations? Tout simplement parce que parler n'est pas toujours suffisant. Il faut aussi revenir sur la conversation pour arriver à corriger ses erreurs, corriger la prononciation et donc c'est très important de pouvoir réécouter. Donc, premier conseil, enregistrez toutes vos séances de conversation. Évitez absolument les séances de traduction. Qu'est-ce que c'est qu'une séance de traduction? C'est une séance de conversation dans laquelle vous arrivez sans préparation. Vous avez besoin, pour parler du sujet qui vous intéresse, de beaucoup de vocabulaire et chaque seconde, vous demandez à votre professeur ou à votre ami comment on dit table en français, comment on dit environment, comment on dit nuclear energy. Et à la fin de la séance, vous avez une liste de 100 mots de vocabulaire qui sont absolument inutiles parce que c'est beaucoup trop. On ne peut pas en une séance apprendre tout ce vocabulaire-là. Et aussi, l'objectif de la séance de conversation, c'est de parler et non pas de traduire. Donc, évitez au maximum ces séances de traduction. Préparez la conversation. Pour bénéficier au maximum du temps dont vous disposez dans la conversation, il faut préparer la conversation. Pour bien préparer une conversation, il faut premièrement choisir un thème. Cherchez le vocabulaire en relation avec ce thème. Et pour trouver ce vocabulaire, vous pouvez lire des articles de journaux, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Dans vos manuels de français, vous avez aussi beaucoup de vocabulaire qui est proposé. Donc avec toutes ces ressources, préparez le vocabulaire dont vous aurez besoin pendant la conversation. Si vous n'avez pas d'idée de sujet pour la conversation, vous pouvez tout à fait utiliser les sujets proposés dans le podcast d'Expat Langue. Et sur le site expatlangue.com, j'ai préparé pour vous des ressources pour préparer la conversation. Ça s'appelle le guide de conversation. Le guide de conversation, ce sont 30 questions en relation avec l'épisode du podcast et le vocabulaire pour répondre à ces questions. En répondant à toutes ces questions avant vos séances de conversation, vous aurez fait tout le travail de recherche du vocabulaire. Et le bonus, c'est que vous pourrez aussi poser ces questions à votre partenaire de langue qui pourra donc vous donner son opinion. Préparez votre opinion. Une séance de conversation, quand on parle d'un sujet, ça ne signifie pas seulement résumer le sujet qu'on a travaillé. Ce qui est intéressant dans la conversation, c'est de partager votre opinion.
dans cette situation, donc quand vous préparez la conversation, vous pouvez indiquer pourquoi ce sujet vous a intéressé, ce que vous avez aimé dans les différentes ressources que vous avez lues, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez découvert, les choses que vous avez apprises que vous ne connaissiez pas. S'il y a des différences culturelles entre votre pays et la France ou un autre pays francophone, vous pouvez aussi vous intéresser à ces différences. Et tout ça, ça va alimenter la conversation. Ce ne sera pas seulement résumer un texte ou résumer un document, ce sera aussi dire ce que vous pensez de la situation. Avant de continuer avec le 5e conseil, je vous invite à liker la vidéo si vous l'appréciez et à la partager avec vos amis qui pourraient la trouver intéressante. Préparer les questions. J'ai déjà remarqué que beaucoup d'apprenants ne sont pas très à l'aise avec les questions. Pour eux, poser des questions, c'est difficile. Alors préparez toute une série de questions pour les poser à votre partenaire de langue. Si vous ne savez pas exactement quelles questions poser, vous pouvez aussi utiliser la liste des 30 questions du podcast que je vous ai présentée avant. N'essayez pas de vous corriger. Pendant une séance de conversation, il y a 2 aspects à prendre en compte. Premièrement, la fluidité. Travailler la fluidité, ça signifie que vous devez parler et dire les phrases régulièrement, progressivement, sans faire de pause, avec la prononciation correcte. Et le 2e aspect, c'est la correction grammaticale. Est-ce que vous faites des erreurs? Est-ce que le masculin et le féminin sont respectés? Voilà, toutes les choses en relation avec la grammaire. Et c'est très difficile de corriger les deux en même temps. Quand on n'est pas très habitué à parler une langue, si on doit réfléchir à la règle de grammaire, ça signifie que quand on parle, ça fait une pause. D'accord? Donc, dans cette situation, il ne faut surtout pas, pendant la conversation, chercher à corriger vos phrases. Pendant la conversation, concentrez-vous sur la fluidité. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas le moment de les corriger. On va voir après à quel moment on doit le faire. Concentrez-vous donc sur la fluidité, que les phrases et les mots sortent correctement. Ne vous laissez pas interrompre. Lorsqu'on travaille la conversation, il est très important de travailler la fluidité. Et imaginez qu'une personne en face de vous vous dit « Ah non, ça c'est pas correct, on dit comme ça. Ah non, attends, là il faut corriger. » Eh bien, vous ne pouvez pas travailler la fluidité. D'accord? Donc, demandez à votre partenaire de langue ou à votre professeur d'attendre la fin de votre présentation pour faire la correction. Demandez-lui de prendre des notes pendant que vous parlez et vous pourrez en discuter après. Mais pendant la séance de conversation, pas d'interruption. L'objectif, c'est parler. La correction se fait à la fin. Le mieux, ce serait que ce soit vous qui corrigiez les phrases et non pas le professeur. D'accord? Le professeur vous montre la phrase et vous corrigez la phrase. Mais c'est important que la correction vienne de vous parce que là, vous allez pouvoir réfléchir à la grammaire, les règles de grammaire que vous connaissez et les appliquer dans la correction. Revenez sur vos erreurs. Pendant la conversation, vous allez faire une première partie de la correction, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être un jour après ou 2 jours après, il faut revenir sur ces erreurs. Si vous n'êtes pas sûr de la règle de grammaire, vous pouvez aller regarder dans les livres ou dans les manuels sur Internet. Il y a beaucoup de ressources pour pratiquer la grammaire. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas pratiquer un sujet une seule fois. Si par exemple, pendant une séance de conversation, vous avez parlé de l'environnement, eh bien, essayez de parler de l'environnement encore une fois. De réutiliser les structures qui n'étaient pas correctes, et donc que vous avez corrigé, et de réutiliser le vocabulaire. Parce que c'est en utilisant plusieurs fois le vocabulaire que vous allez l'assimiler. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer le même sujet la séance suivante. Vous pouvez par exemple attendre 1 semaine, 2 semaines et revenir sur un sujet que vous avez déjà pratiqué. C'est ce qui vous permet d'augmenter et d'améliorer votre niveau progressivement. J'espère que ces 10 conseils vous ont plu. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les Busy Learners.